Bonjour à tous, petite vidéo pour mes dernières réceptions. Qu'est-ce que je devais dire aussi? Je voulais vous montrer en fait la maquette où j'en suis, mais vous l'avez vu sur Facebook, je vais peut-être la montrer pour ceux qui sont pas sur Facebook. Pour vous montrer un peu où j'en suis, puisqu'apparemment il y a des gens que ça intéresse beaucoup. Je suis étonnée, j'avoue que j'ai mis ça juste pour le fun, et pour montrer à quel point j'ai galère. Et je vois que beaucoup sont intéressés, du coup voilà, je vous mets là où j'en suis. Alors en sachant que le socle gris n'est pas collé, hein, c'est juste pour vous donner un aperçu du final. Parce qu'en fait il me reste plus grand chose à faire pour celle-ci, mais c'est très très minutieux. Donc ce sera sûrement le soir, j'ai tendance à faire la maquette le soir, hein, donc voilà. Cherchez pas à comprendre, faut pas chercher, c'est comme ça. Bref, donc j'ai dit, plus trop de vidéos réception, mais à mon avis je vous en aurai encore au moins deux, je pense, avant les aliénales. Les aliénales je ferai une spéciale, hein, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, du coup j'ai reçu mon dernier colis aujourd'hui que j'attendais pour faire la vidéo, je devais la faire ce week-end, mais comme le colis n'est arrivé que ce matin. Voilà quoi, du coup je vais vous montrer d'abord les marque-pages, parce qu'en fait à la base c'était pour des marque-pages, et sauf qu'en regardant leur site, le site de l'éditeur, j'ai remarqué qu'en fait il y avait beaucoup trop de livres que je voulais. Si j'attends les aliénales, mon budget aliénal passera pour les 3/4 pour eux. Et j'ai pas très envie de me contenter d'un éditeur, du coup j'ai dit que j'allais étaler, au moins pour les sagas, je prendrais peut-être le tome suivant ou ce genre de truc, enfin je m'arrangerai, mais je verrai ça au mois de septembre, hein, voilà, en fonction de ce que je pourrais me permettre. Donc parmi les marque-pages que j'ai pris, il y a celui-ci. Je vais y arriver. Il veut pas tourner dans le bon sens. Ma meilleure amie va me tuer parce qu'elle adore la Tour Eiffel. Bon, enfin c'est pas grave, hein. Et qu'elle n'y touche pas, hein. C'est à moi. De toute façon il sera planqué avec le reste de ma collection. Il y a celui-ci qui est superbement emballé. Alors j'ai niqué la boîte, hein, parce que bon c'est moi, hein. Ma capacité à tout casser c'est légendaire. C'est pour ça que les marque-pages en métal j'aime bien. Ça, c'est en rapport avec le porteur de mort, lui c'est chez Plume Blanche. Si vous voulez, je mettrai le lien, mais ils ont dit clairement que ce serait en fonction des stocks. Voilà. C'est pour ça que moi je m'étais dit j'attendrai les aliénales, mais ils ont dit c'est en fonction des stocks, et déjà rien que là, je les ai quasiment tous achetés. Faut savoir ça. Je crois que le seul que j'ai pas acheté, c'est ceux que j'ai pas les livres en fait. Les sagas, je crois que c'est les autres que j'ai peut-être pas pris marque-page, je sais plus. Donc à mon avis tous les pompons ça doit être en rapport avec, je vous l'ai dit, le porteur de mort. Je suppose c'est en rapport avec le personnage aussi, mais je saurais pas trop vous dire honnêtement. Je me souviens plus trop, je les ai juste commandés, je les ai commandés mercredi soir, ouais. Mercredi soir, et le colis est parti le lendemain matin. Ils vont à une vitesse mais c'est hallucinant. Il bouge. Ensuite il y a celui-là, alors je pense que vous reconnaîtrez le petit symbole si vous avez vu lu le livre qui était dans la box 1001 livres, que j'avais lu et pas adhéré, mais j'avoue que le marque-page est quand même super joli. Il correspond bien à l'esprit du livre. Ensuite, d'ailleurs je trouve les éditions de Plume Blanche super honnêtes, parce que la chronique que j'avais fait sur le livre n'est pas forcément super élogieuse, soyons honnêtes, hein. Je descends pas le livre non plus, je trouve qu'il y a quand même des qualités. Et ils ont quand même liké la chronique, je trouve ça super honnête de leur part. Ils pourraient très bien dire oui bah on va pas la liker, mais si ils le font, je les trouve vraiment honnêtes. Et c'est une maison d'édition que j'ai vraiment... Les deux suivants de marque-page, c'est mes chouchous. Je jure que... Alors vous allez comprendre rien qu'en les voyant je pense, hein. Surtout l'un des deux. Je vais commencer par le plus évident. Je pense que le dragon, voilà, ça me donne même envie d'utiliser, mais j'ai tellement peur de le casser, ou je sais pas, parce que bon, je vous l'ai déjà dit, ma capacité à tout casser, c'est... Voilà, voilà, la preuve. Il est encore emballé, je trouve le moyen de casser le sachet. Mon dieu, c'est pas possible. Et celui-là, alors celui-là il correspond à mon avis au livre À ma vie, à ta mort, et en fait j'aime beaucoup le côté un peu steampunk du marque-page. Et le dernier, alors celui-là c'est juste parce que j'adore les chats, hein, et bon, bref. Ça surprendra personne. En plus j'aime bien, les couleurs sont pas forcément les mêmes de l'autre côté, non? Ou c'est une idée que je me fais. Enfin je sais pas. Bref, ils sont super jolis. Avec, ils m'ont envoyé deux marque-pages. Alors celui-là je l'ai déjà 30 fois, et à mon avis celui-ci je dois l'avoir déjà je pense. Donc je verrai bien, mais si je l'ai déjà à la rigueur je le mettrai, je l'offrirai à quelqu'un.
je verrai bien. Il y a le petit catalogue aussi avec tous leurs livres. Si je regarde là, il y a le... Oui, il y a le tome 2 du livre que je suis en train de lire. Et il y a Identité qui me tente bien. Le Porteur de mort, le tome 3 qui me tente bien. Les autres, je ne suis pas encore décidée. Rosen, voilà. Le livre que je cherchais, c'est Rosen. Et il y a Les baleines célestes de Blanche Eden. Alors lui, peut-être, vu qu'il sort en novembre, il y a moyen qu'il sorte en avant-première, je sais pas. S'il sort, à mon avis, je vais craquer. À mon avis... Bref, on verra bien. Et avec, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, voilà, sinon je me ruine directement aux Alinales, j'ai pris le tome 2 du Porteur de mort. Parce que ces livres-là, je les veux. Je veux toute la saga, en fait. Donc là, j'ai été ça, j'en ai pris qu'un. Je prendrai le tome 3 aux Alinales, je me le ferai dédicacer sur place. Ensuite, j'ai été chez mon libraire adoré, que j'aime tant. Puisque ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, juste 15 jours, je crois. Je sais plus, en fait. Donc, j'ai commandé In These Words, le tome 1 chez Taifu de Juntogai Narcissus. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont intriguées sur ce manga comme moi, qui ont peur de le lire comme moi, pour les mêmes raisons que moi j'y ai craqué. Je sais ce que je vais trouver, je sais que ça va être assez sulfureux et glauque à la fois, puisque ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est en fait lui qui est un profiler qui va devoir faire face à un prisonnier et lui faire cracher le nom de ses victimes, sauf que ce prisonnier en question est aussi un très bon profiler. Autant vous dire que voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, l'idée. Après, voilà, je sais que ça va être... c'est un boys love, hein. Boys love type policier, thriller, mais on verra. Oda Nobunaga de Charles-Pierre Serin chez Santon Édition. Santon Édition font beaucoup de choses sur la spiritualité, etc. C'est un domaine qui m'intrigue beaucoup. Et sur le Japon, ils font des trucs, mais je vais y aller en douceur. Ce sera l'occasion de découvrir cette maison d'édition. Et surtout sur le Japon, sur les grands personnages historiques japonais. J'adore ça. En plus, le monsieur qui a écrit ce livre est un spécialiste du Japon médiéval. Voilà, tout est dit. Tout pour me plaire. Et celui-là n'était pas prévu, enfin j'avais prévu de l'acheter mais en occasion à la base, mais il était chez mon libraire et chez mon libraire je ne réfléchis pas 2 secondes. C'est le seul endroit où je craque facilement en fait, avec les Alinales. Du coup j'ai acheté Journal d'un enfant lune de Chamblin et Naline, je ne sais pas, aux éditions Kenz, dont j'ai beaucoup entendu parler en bien. Alors le graphisme je suis pas ultra fan, mais moi la BD c'est pas mon truc à la base. Mais j'aime beaucoup la thématique, c'est pour ça que je l'ai acheté sans regarder. Et je dis comme ça tu verras bien, c'est l'occasion de te mettre à lire quelque chose qui sort de ce que tu lis habituellement et ça va pas te faire de tort. Ensuite, comme ça je vais faire un petit enchaînement sur les deux. Je vais peut-être les mettre dans l'ordre. Première partie, voilà. J'ai acheté la saga Geisha ou le jeu du shamisen de Christian Périssin et Christian Durieux aux éditions Futuropolis. J'ai très hâte de le lire, je pense, c'est pour ça que je pense que vous aurez une vidéo plus rapidement prévue en point lecture, parce que je crève d'envie de la lire. C'est aussi simple que ça. Celui-là je l'ai acheté en neuf par le biais de Presse Ministère avec ma cagnotte. Et le tome 2, je l'ai acheté aussi sur Presse Mystère mais chez un autre vendeur. Et la BD est arrivée complètement défoncée. Donc pour moi c'est pas un très bon état parce que les coins sont... Enfin je veux dire que les coins sont légèrement abîmés c'est une chose, que les coins sont défoncés c'est une autre. Après peut-être dans le transport mais n'empêche ils sont fautifs quand même parce que quand je reçois des enveloppes au lieu d'un carton ou même des enveloppes... il n'y a même pas de bulle dans l'enveloppe en fait. C'est dans ça que j'ai pété les plombs chez eux. Et chez eux, chez ce même vendeur là, j'en avais acheté 2 autres et pareil, je vous l'ai dit sur Facebook, j'ai pas été très contente du tout. J'avais acheté Camarades de Pékin de Beitong chez Calmant Lévy. C'est sur l'homosexualité en Chine dans les années 80 au moment du soulèvement de Tiananmen. Du coup ça me donne franchement envie de le lire, forcément, il y a tous les ingrédients. Le souci c'est que c'est pareil, là la doublure elle est en train de se barrer. Et il y a plein de taches noires partout. Ici c'est tout noir en fait, ça se voit pas beaucoup mais c'est vraiment noir. J'ai essayé de passer un coup d'éponge, voir si ça se retire ou pas mais je pense pas. Enfin bref, du coup j'ai râlé aussi. Et le pire dans tout ça c'est le tome 2 de In These Words. Vous vous souvenez du manga que je viens de vous montrer, ça c'est le tome 2.
sans la jaquette. Et comme n'importe qui le dirait, même mon libraire qui est pas forcément spécialiste du manga, il a dit lui-même non, ça se vend pas. On vend pas ça, c'est pas possible. Ou on prévient en tout cas. Eux non, ils préviennent pas. Et en fait j'ai tellement râlé parce que j'ai vraiment là j'ai fait un mail tellement sec sur leur boutique que ils m'ont dit en fait qu'ils s'étaient trompés. Ils ont 2 exemplaires, c'est vrai ils en ont 2. Ils en ont un sans jaquette et un avec jaquette. Ils m'ont dit si vous voulez on vous l'échange et j'ai dit bah non parce que ce sera à mes frais. Je vais devoir payer des frais de port pour vous le renvoyer et vous allez me l'envoyer. Non, désolé. Donc moi je m'en fous, je veux pas le renvoyer à mes frais. Du coup je peux garder le livre et ils me remboursent le manga. De toute façon ils ont intérêt, j'attends, ils m'ont dit 10 jours. Du coup à compter du mail, c'était ce week-end, non c'était la semaine dernière, donc ça devrait plus tarder. Comme j'attends mes cagnottes là pour me faire une grosse commande, enfin une commande c'est Presse Mystère, une petite, faut que je réfléchisse au livre que je vais prendre. Voilà. Je vais avoir une autre commande Presse Mystère prochainement encore quoi. Enfin bref, sur ce, j'ai terminé. Donc comme je vous l'ai dit, prochainement un point lecture, puisqu'il me reste un livre à caser. Je sais pas encore ce que je vais lire exactement, si je continue la lecture en cours, si je lis une BD, je sais pas. Ou si je fais ma quête. Ça y arriver. Oh les cœurs, j'ai chaud en fait. Pourquoi j'ai mis un soupule? Parce que je pensais qu'il faisait super froid vu le temps pourri dehors, mais en fait il fait chaud. Enfin tant pis pour moi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis très très vite, je sais pas encore quand. Salut!